L'époque des juges représente l'une des périodes les plus révélatrices et instructives de l'histoire du peuple de Dieu. Cette ère troublée, s'étendant sur près de 300 ans entre la conquête de Canaan et l'établissement de la monarchie, révèle un motif spirituel récurrent qui transcende son contexte historique pour nous parler avec une pertinence saisissante aujourd'hui. Dans le grand récit biblique, peu de livres révèlent avec autant de clarté les méandres du cœur humain que celui des juges. Comme un métronome implacable, ce livre nous présente un cycle qui se répète avec une régularité presque douloureuse. Fidélité, prospérité, oubli, infidélité, châtiment, cri de détresse, délivrance. Puis le cycle recommence. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Cette phrase résonne comme un refrain tragique à travers ces pages anciennes. Ce cycle d'infidélité n'est pas simplement un chapitre lointain d'une histoire étrangère. Il nous tend un miroir dans lequel nous pouvons contempler notre propre inconstance spirituelle. Nous y reconnaissons cette tendance universelle à oublier Dieu dans les temps d'abondance, à chercher ailleurs notre sécurité, notre identité, notre satisfaction. Lorsque je les ai fait entrer dans le pays que j'avais juré de donner à leur père, et qu'ils ont mangé les fruits du pays et se sont rassasiés, ils se sont détournés vers d'autres dieux. Josué 24, versets 13 à 16. Ce diagnostic divin traverse les époques. Les juges eux-mêmes, figures imparfaites et souvent profondément défaillantes, telles que Samson, Gédéon ou Jephthé, témoignent d'une vérité paradoxale. Dieu utilise des instruments brisés pour accomplir ses desseins. Dans leur faiblesse même, ces libérateurs temporaires nous enseignent que la puissance divine se manifeste précisément là où la force humaine atteint ses limites. Pour l'Église aujourd'hui, ce cycle interpelle notre vigilance spirituelle. Il nous invite à examiner nos propres idoles modernes, ces substituts subtils que nous plaçons parfois sur les trônes de nos vies, qu'il s'agisse de sécurité matérielle, de réussite professionnelle, d'approbation sociale ou de confort personnel. Gardez-vous des idoles, 1 Jean 5, verset 21. Cet avertissement reste d'une actualité brûlante. Dans un monde qui valorise le changement perpétuel et l'innovation constante, ce cycle millénaire nous rappelle une constante troublante de la condition humaine, notre propension à l'infidélité spirituelle. Mais il témoigne aussi d'une constante plus grande encore, la fidélité inébranlable d'un Dieu qui, malgré nos égarements répétés, ne nous abandonne jamais définitivement à notre sort. Le livre des juges, avec son cycle d'infidélité, nous invite finalement à regarder au-delà de lui-même, vers celui qui viendrait briser ce cycle. Non plus un libérateur temporaire, mais le libérateur définitif, qui transformerait nos cœurs inconstants et graverait sa loi, non plus sur des tables de pierre, mais dans les profondeurs de notre être. C'est dans cette espérance que nous trouvons la force de résister aux forces gravitationnelles de l'infidélité, qui aujourd'hui encore cherchent à nous entraîner loin de notre véritable destinée. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21, verset 25. Plaidons pour reconnaître Dieu comme notre véritable souverain et pour revenir constamment à lui après nos égarements inévitables. Prions. Père céleste, juge juste et miséricordieux. Je me présente devant toi en ce jour nouveau, avec un cœur conscient des cycles d'infidélité, qui ont marqué non seulement l'histoire de ton peuple d'Israël, mais aussi le parcours de ma propre vie spirituelle. Je te loue pour ta patience incomparable et ta fidélité inébranlable. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande!
Lamentation 3, versets 22 à 23. Je m'émerveille de cette grâce qui ne s'épuise jamais, même face à mes rechutes et mes oublis. Je reconnais dans ma vie ce même cycle décrit dans le livre des Juges. Ces moments où, jouissant des bénédictions que tu m'accordes, j'ai graduellement cessé de te chercher avec ferveur, me tournant subtilement vers les idoles contemporaines de confort. De statut, de distraction ou d'autosuffisance. Je les conduisis dans une terre fertile pour qu'ils en mangeassent les fruits et les biens. Mais après y être entrés, ils ont souillé mon pays. Et ils ont fait de mon héritage une abomination. Jérémie 2, verset 7. Pardonne-moi pour ces moments où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Oubliant qu'elles émanent toutes de ta main généreuse. Je confesse les périodes d'oppression spirituelle que j'ai connues. Ces saisons de sécheresse, d'anxiété, de confusion ou de défaite. Qui sont souvent les conséquences naturelles de mon éloignement de ta présence. Comme Israël sous le joug de ses oppresseurs. J'ai parfois dû expérimenter le poids de mes propres choix. Pour redécouvrir mon besoin désespéré de toi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107, verset 13. Je te remercie pour ces moments difficiles qui, bien que douloureux, m'ont ramené à toi et m'ont rappelé que tu es mon seul vrai refuge. Je te loue pour les juges que tu as suscités dans ma vie, ces personnes, ces enseignements. Ces circonstances providentielles que tu as utilisées pour me réveiller spirituellement et me ramener à toi. Parfois, comme Déborah, ils m'ont inspiré par leur sagesse et leur courage. D'autres fois, comme Gédéon, ils m'ont montré que tu peux accomplir l'extraordinaire. À travers les plus ordinaires d'entre nous. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Aide-moi à discerner et à valoriser ces instruments de ta grâce, qui m'entourent aujourd'hui même. Je me repens sincèrement de ma tendance à retomber dans les anciens schémas d'infidélité. Après avoir connu des périodes de restauration et de victoire spirituelle. Comme les Israélites qui, une fois le juge disparu,
se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir. Juge 2, verset 19. J'ai parfois considéré tes délivrances comme des acquis. Retournons aux mêmes idoles que tu avais précédemment brisées dans ma vie. Renouvelle mon cœur aujourd'hui et brise définitivement ce cycle destructeur. Par la puissance transformatrice de ton Saint-Esprit. Je me réjouis que, contrairement à l'époque des juges, où tes interventions étaient temporaires à travers des libérateurs imparfaits, tu m'as accordé en Jésus-Christ un sauveur parfait et permanent. Qui a vaincu définitivement les puissances qui m'asservissaient. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Je m'accroche aujourd'hui à cette liberté véritable que Christ a acquise pour moi. Refusant de retourner à l'esclavage des idoles et des péchés dont j'ai été libéré. Je te demande la lucidité spirituelle pour reconnaître les Baals et les Astartés subtiles de notre époque. Ces valeurs, ces priorités, ces attachements qui détournent graduellement mon cœur de toi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Donne-moi le discernement pour identifier ces influences séductrices. Avant qu'elles ne prennent racine dans mon cœur, et le courage de les rejeter résolument. Je m'engage aujourd'hui à établir dans ma vie des mémoriaux spirituels, comme le faisaient les juges fidèles. Des pratiques, des rituels, des témoignages qui me rappelleront constamment tes œuvres puissantes. Et m'aideront à ancrer ma fidélité dans la mémoire de ta bonté. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Que ces rappels intentionnels de ta fidélité passée fortifient ma confiance pour les défis que je rencontrerai aujourd'hui. Je prie pour que tu brises dans ma vie le pouvoir du conformisme spirituel qui caractérisait l'époque des juges. Cette tendance à adopter les valeurs et les pratiques de la culture environnante. Plutôt que de rester fermement attaché à ta vérité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Donne-moi le courage d'être différent,
de vivre selon tes principes. Même lorsqu'ils vont à contre-courant des normes acceptées dans mon environnement. Je reconnais que le véritable problème à l'époque des juges n'était pas l'absence d'un roi humain. Mais le refus de reconnaître ta royauté divine sur chaque aspect de la vie. Je te soumets à nouveau aujourd'hui chaque domaine de mon existence. Mes relations, mes ambitions, mes possessions, mes pensées. Reconnaissant que tu es le seul souverain légitime de ma vie. L'Éternel est roi toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16. Que mon obéissance joyeuse à ton autorité bienveillante témoigne aujourd'hui que tu règnes véritablement dans mon cœur. Je te demande la grâce de transformer mon repentir en véritable retour vers toi. Non pas seulement une tristesse passagère face aux conséquences de mes égarements, mais un changement profond d'orientation qui me ramène dans tes voies. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Zacharie 1, verset 3. Que ma repentance aujourd'hui ne soit pas motivée uniquement par le désir d'échapper aux conséquences douloureuses, mais par une soif authentique de restaurer la communion avec toi. Je m'avance dans cette journée avec espérance, sachant que malgré les cycles d'échecs qui peuvent marquer mon parcours, tu écris à travers ma vie imparfaite une histoire de rédemption qui témoigne de ta gloire. Comme tu as utilisé des juges profondément imparfaits pour accomplir tes desseins, tu continues à œuvrer à travers ma faiblesse pour manifester ta puissance. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. De Corinthiens 4, verset 7. Que ma vie tout entière devienne un témoignage de ta patience inlassable. Et de ta grâce restauratrice. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre juge et sauveur parfait, qui a rompu définitivement le cycle de notre infidélité par son sacrifice. Je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.